Bonjour, je m'appelle Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs, notamment en ludopédagogie, et je vais vous montrer comment vous pouvez découper votre formation en petites étapes, ce qui s'appelle créer une progression pédagogique. Alors, pour vous montrer, du coup, j'ai préparé 4 exemples de formation. Est-ce que vous les voyez? Une formation en boulangerie, en espace vert, en entretien du linge chez les auxiliaires de vie, en management, et la mienne sur une formation ludopédagogie. Pourquoi j'ai pris 5 exemples? C'est parce que les 4 premières sont des formations longues. Par exemple, boulangerie, espace vert, en CAP ou en brevet professionnel, c'est des formations qui durent plusieurs mois. Le management et la ludopédagogie, c'est plutôt des formations à la journée, donc ce qu'on appelle des formations courtes. Voilà pourquoi j'ai pris ces 5 exemples pour vous montrer le découpage d'une formation. Alors, sur la formation boulangerie, par exemple, donc, on a plusieurs niveaux d'apprentissage pour toutes les formations. En fait, ça s'appelle la taxonomie de Bloom. Bloom, il a montré que le cerveau, que les êtres humains apprenaient l'apprentissage en petites étapes, marche après marche, comme un enfant apprend à monter des escaliers. C'est pour ça que la symbolique là, de la progression pédagogique est présentée sous forme d'escalier. La première étape de leur apprentissage, ça va être d'identifier les produits que vous allez présenter, connaître les caractéristiques des produits. Donc, par exemple, sur les photos, ça va être connaître les différentes applications mobiles qu'on peut utiliser pour faire des photos, connaître les outils numériques qui sont existants, par exemple, sur une formation aux utilisations numériques. Et par exemple, sur Excel, c'est l'utilisation qu'on peut faire d'Excel. Mais on connaît le produit, mais on n'est pas encore dans son utilisation. Vous voyez, ça, c'est la première marche de l'apprentissage. Donc, vous, demandez-vous ce qu'ils doivent connaître comme produit, ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent pouvoir identifier, mémoriser pour pouvoir utiliser votre produit. La deuxième marche, c'est de comprendre le produit. Donc là, ça va être comprendre les étapes de la fabrication du pain et pouvoir expliquer en détail le déroulé de ces étapes. Ça, c'est la deuxième marche de l'apprentissage. Donc, quand vous créez votre formation, je vous conseille d'utiliser les mêmes verbes. Après, je vais vous en donner toute une liste. D'utiliser les mêmes verbes pour créer votre formation. Donc, première étape, qu'est-ce qu'ils doivent mémoriser et qu'est-ce qu'ils doivent comprendre dans cette formation? La troisième étape de l'apprentissage, ça va être la mise en pratique. Comment on l'applique? Une fois qu'on a connu l'outil, qu'on sait comment il fonctionne, est-ce qu'on peut appliquer l'outil? Donc, est-ce qu'on peut mettre en pratique une application mobile par rapport au montage photo qu'on veut faire? Est-ce qu'on arrive à mettre en pratique l'utilisation d'Excel, etc., etc. La quatrième étape va être analyser ce qu'on a fait avec l'outil, c'est-à-dire de mettre en relation ce qu'on sait au niveau théorique avec une utilisation pratique, avec ce qu'on veut en faire. Donc là, à partir de la troisième étape, troisième, quatrième et cinquième, on est vraiment dans des mises en situation pratiques où vous allez faire des choses avec votre groupe. Donc, trouvez-leur des situations professionnelles dans lesquelles vous faites faire, dans lesquelles vous faites utiliser votre outil de façon très concrète, parce que ce qui va leur permettre de mémoriser, c'est d'utiliser une pédagogie active et de ne pas rester que dans de l'explicatif. Vous voyez, de sortir du magistral et de leur faire faire avec des choses très pratiques pour qu'ils puissent mémoriser. Le corps a besoin de gestuels pour pouvoir mémoriser. Quand on écoute, on mémorise à 10%, alors que quand on manipule, on mémorise à 90%. Donc, de faire, c'est très important.
Ensuite, une fois qu'on a fait faire, on leur fait évaluer ce qu'ils ont fait. Donc, on évalue ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça nous a plu? Est-ce qu'on a répondu aux objectifs? Est-ce qu'on est satisfait? À partir du moment où on fait cette évaluation, on détermine les points positifs, ce qui a fonctionné, et on détermine les axes d'amélioration, ce qu'on doit améliorer, par exemple dans un montage photo, dans une utilisation d'outils bureautiques ou en technique de vente. Comment on peut vendre plus ou moins. Et ensuite, la dernière étape, c'est en fonction de cette évaluation, comment on réajuste. Donc, comment on crée vraiment un produit avec la valeur qu'on veut. Voilà, quel objectif on atteint. Voilà pour le premier exemple. Donc, le même exemple peut être présenté sous forme de liste. On a plusieurs façons de présenter un projet de formation, parce que vous voyez que celui-là en escalier, il est un petit peu moins lisible. En liste, c'est beaucoup plus lisible et on écrit la même chose. Et ça, c'est ce qui va déterminer notre contenu de formation sous forme de progression pédagogique, parce que là, on est allé de l'étape la plus simple, donc qui est de mémoriser, de connaître les éléments, à l'étape la plus technique, la plus difficile, qui est de créer les produits, la dernière étape. Ensuite, je vous montre un exemple sur des espaces verts. Alors, les espaces verts, la formation, donc l'objectif, c'est de connaître les différentes méthodes de bouturage, qui va être divisé en 4 séances. Donc, c'est de connaître le support de culture, la terre, son utilité, connaître les différents types de boutures. Le deuxième module, ça va être de démontrer comment on fait une bouture. Et le troisième module, c'est la mise en pratique, comment on prépare un poste de travail pour faire les boutures, comment on réalise la bouture. Et la dernière étape, c'est d'évaluer si la bouture arrive à survivre dans un environnement avec d'autres plantes autour, arrive à s'adapter au climat, etc. Vous voyez, on part d'étapes le plus simple. Ils connaissent la feuille, la terre, etc. Ils arrivent à organiser un poste de travail jusqu'à la création de la bouture et de voir si elle arrive à vivre. Pour la formation en ludopédagogie, donc moi, je vous propose de concevoir vos propres jeux de formation et c'est une formation qui dure une journée. Alors, ma progression pédagogique, elle se déroule comme ça. Déjà, je vais vous expliquer les avantages du jeu, qui est la première étape de mon action de formation. Je vais vous expliquer en fait que les stagiaires mémorisent mieux quand on intègre le jeu parce qu'ils participent beaucoup plus. Ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez, quel type de jeu vous pouvez utiliser. Donc, vous allez apprendre à les identifier. Mais vous voyez que là, on est encore dans l'explication. Vous n'avez pas encore utilisé les jeux. Ça arrive seulement à la troisième étape. Donc, la troisième étape, vous commencez à concevoir vos propres jeux. Et ensuite, vous comprenez comment on les utilise jusqu'à faire le lien avec leur situation professionnelle et évaluer est-ce que les jeux de formation ont servi à votre groupe à progresser, à monter en compétences. Ensuite, on en détermine les points forts et déterminer ce qu'il faut améliorer. Donc, on en détermine les axes d'amélioration. Ça va, ça, pour la progression pédagogique de la ludopédagogie? OK. Les 2 dernières formations, c'est l'entretien du linge. Donc, chez des auxiliaires de vie, par exemple, les assistants de vie aux familles, elles doivent aider les personnes âgées à entretenir leur linge pour des personnes qui sont un petit peu moins autonomes. Donc, déjà, elles travaillent sur la compréhension des étiquettes de lavage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pictos, il y a plein d'étiquettes, il y a plein de pictos différents qui doivent apprendre à lire, à identifier. Ensuite, expliquer, une fois qu'on les a compris, expliquer à quelqu'un d'autre ces étiquettes. Vous voyez que c'est 2
de compétences différentes entre les connaître et expliquer à quelqu'un d'autre. Et ensuite, utiliser un vocabulaire professionnel lié à l'entretien du linge. Donc là, c'est un module qui est assez petit. Donc, vous voyez, il n'y a que trois étapes. Sur une formation management d'une journée, donc c'est de voir avec votre équipe comment ils peuvent respecter des procédures. Donc, la première étape d'une formation, c'est de comprendre pourquoi cette procédure, cette norme est mise en place. La deuxième étape, c'est de décrire la procédure d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, financier, etc. et comprendre sa mise en place. Et ensuite, c'est de présenter cette procédure et de voir comment on peut l'utiliser avec l'équipe et ensuite de la faire évaluer et de la réajuster par rapport au retour de l'équipe. Donc ensuite, je vous ai donné un certain nombre de verbes, donc des exemples qui vont vous permettre de préparer vos actions de formation et de les découper en petites étapes. Donc, vous avez vu qu'il faut vraiment décortiquer ces petites étapes par rapport à un objectif qui est général. Et vos petites étapes doivent répondre à des objectifs qui sont précis, qui sont courts. Ça, c'est la méthode SMART. Vos objectifs, ils doivent être mesurables. Vous voyez, par rapport aux étiquettes de linge, par exemple, c'est vraiment comprendre les différents pictos. Ça, c'est un objectif où on peut mettre, par exemple, une séance de 2 heures. Donc, je vous conseille, pour des formations à la journée, de vous tenir à 3 objectifs maxi, parce que c'est déjà pas mal. Voilà, donc utilisez des verbes d'action pour préparer vos étapes de formation, donc acquérir, s'approprier, déterminer. Partir de leur connaissance. La connaissance, ça fait appel à des enquis antérieurs. Ça fait appel de relater des faits spécifiques, de partir de ce qu'ils connaissent déjà pour qu'ils puissent comprendre. Donc, par exemple, là, il donne sur cette slide une compétence en maths qui est de traduire le mot en nombre, par exemple, pour pouvoir écrire des chèques. Donc, c'est la traduction d'un état à un autre. Entre le moment où on lit, où on suit une vidéo, par exemple, où on lit comment on fait une bouture, et le moment où on réalise vraiment la bouture, vous voyez qu'on passe d'un état à un autre, c'est-à-dire d'une compétence où on l'a compris à une compétence où on l'utilise. Est-ce que c'est clair, ça? Ok. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est leur demander d'appliquer ce que vous avez expliqué. Donc de le transférer dans des situations concrètes, dans des vraies situations d'apprentissage. Bon, moi, je suis fan de pédagogie active, donc là c'est de vraiment mettre en place des mises en situation professionnelle, des jeux de rôle, des études de cas, du travail de groupe, etc., etc. Mais vraiment de leur faire faire. Et ensuite, de leur faire évaluer ce qu'ils ont mis en place. Voilà, et de voir s'ils ont acquis l'objectif, s'ils ont atteint leur but. Voilà pour l'explication de la vidéo. Les prochaines vidéos que vous pouvez regarder, donc, c'est des vidéos sur la ludopédagogie. Vous pouvez, par exemple, concevoir un escape game ou des jeux de loi ou des jeux de cartes dans votre secteur professionnel. Si vous voulez, j'ai mis en place des activités toutes prêtes que vous pouvez acheter, des activités ludiques que je vous envoie en papier ou je vous envoie en PDF sur l'insertion professionnelle, le management, la gestion des conflits. Vous pouvez vous adhérer à une newsletter, vous pouvez recevoir des jeux de formation et faire la formation si vous voulez concevoir vos propres jeux de formation. Par rapport au découpage de vos propres formations, je vais vous laisser 5-10 minutes, je vais vous remettre sur l'escalier. Donc ça, c'est la théorie de Bloom. Et je vais vous laisser 5-10 minutes pour poser des questions. Allez-y, si vous voulez remettre votre son, est-ce que vous avez compris ?
Et est-ce que vous avez des questions concernant la création, la conception de votre formation? Oui, moi j'ai une question, Aurélia. Alors, moi, mes formations sont très pratiques. Il n'y a pas beaucoup de théorie parce que c'est voilà, filmé, photographié. Comment je peux insérer un jeu? Est-ce que je peux, est-ce que je peux utiliser un jeu dans mes formations, photos et vidéos? Alors, le jeu, moi, je le mettrais en première étape. Par exemple, tu peux utiliser un jeu de loi ou un jeu de cartes pour qui mémorise toutes les applications mobiles qui existent pour faire les montages photos et qui mémorise, par exemple, tout ce qu'ils peuvent faire, tous les effets qu'on peut mettre sur un montage, toutes les pictos aussi, parce que sur le téléphone, ça marche souvent en picto. Par exemple, le picto du flash, voilà, je sais pas comment tu appelles ça, les éléments qui nous permettent de créer ces montages photos. Donc, moi, je le mettrais là vraiment en méthode découverte, en première étape de ta formation pour sortir Mm. de l'explicatif, justement. Oui. C'est-à-dire, voilà, au lieu de leur expliquer, t'intègres un jeu, t'animes un jeu. Ah ouais, c'est une bonne idée, ouais. Oui, oui, ouais, puis c'est ludique, donc ça les met tout de suite dans le bain. Exactement. Donc, pour créer ton jeu, déjà, essaye de faire la liste de tout ce que tu dois leur montrer, tout ce que tu dois leur expliquer. D'accord. Et ensuite, il y a la vidéo technique ludique. À partir de ton contenu de formation, tu verras comment tu peux créer le jeu. En fait, par rapport à ce que tu vas leur montrer, ce que tu vas leur expliquer, tu fais une case par jeu de loi. Voilà. Ok, Par application mobile, par picto. Par exemple, tu peux faire un picto par case. d'accord. Ok, super, merci. Super idée. Et après, tu les fais passer sur du faire-faire, sur de la mise en... Oui, bah oui, des exercices Ouais, filmés, se photographier. exactement. Et de leur Ouais. servir dans le jeu de loi, par exemple, qu'ils utilisent tout ce que tu viens de présenter et qu'ils fassent des montages différents. Mm, d'accord. Anne et Christelle, est-ce que vous avez des questions sur votre formation? Oui, c'est Christelle. Moi, je Oui. dois faire une formation sur la communication interpersonnelle Ouais. pour des futurs négociateurs technico-commerciaux. Et en fait, d'après ce que tu viens de dire, donc, si je suis la taxonomie, donc, d'abord, ce serait leur faire, enfin, parler de qu'est-ce que qu'est-ce que la communication interpersonnelle, Voilà, à quoi elle sert? à quoi elle sert, donc ses intérêts. Est-ce que tout ça, c'est dans la même séance? Qu'est-ce que c'est et quels sont ses intérêts? Est-ce que tu mettrais ça dans la même séance? Euh, quel- oui, tout à fait. Et je ferai quelque chose d'assez court parce que Oui, eux, ce qu'ils ont besoin de savoir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à partir de la troisième étape, vraiment utiliser cette communication. Tu ouais. vois. Donc, Dans les formations, c'est de passer enfin, pour moi, hein, c'est vraiment, là, c'est personnel, c'est parce que moi, en tant que stagiaire, j'aime bien et sur de la pratique assez rapidement, de sortir de ouais. la théorie, donc des deux premières étapes parce que pour pouvoir comprendre, moi, j'ai besoin d'appliquer. Oui, oui, oui. Et donc, ensuite, comme justement, je veux qu'ils appliquent, l'objectif, c'était quand même de leur présenter les différents outils. Voilà, Donc, ce soit, alors, c'est eux hein, qui vont produire le contenu, hein, une méthode participative, donc que ce soit l'écoute active avec donc l'écoute, la reformulation, le questionnement. Et, et donc ensuite, c'était en effet là, c'était vraiment donc des cas pratiques en les faisant voilà. reformuler et questionner. Exactement. Donc là, tu es sur la troisième étape, donc appliquer la communication Ouais, interpersonnelle dans des situations, dans de vraies situations c'est ça. concrètes. Et Mais ce après, que j'ai du mal pour la suite. Alors ouais, c'est normal, c'est compliqué. En fait, ce que je fais, parce que j'interviens aussi des fois sur la communication, c'est que je demande au reste du groupe, si tu mets en place un jeu de rôle, par exemple, ou une mise en situation, le Oui, reste du groupe analyse. d'accord. Eux, ils vont faire l'étape 4, c'est-à-dire d'analyser
la mise en relation de ce que tu as expliqué dans la théorie, dans les 2 premières marches, et ce qu'ils ont réussi à appliquer dans cette mise en situation. D'accord. Ensuite, vous procédez tous ensemble à l'évaluation et vous voyez les points positifs qu'il faut garder et les axes d'amélioration. Et ensuite, tu changes de stagiaire, c'est-à-dire chaque personne essaye une mise en situation avec une communication interpersonnelle dans une situation, une vraie situation, que les autres évaluent et vous en discutez tous ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai la problématique, c'est que j'ai 17 stagiaires. Ouais. Alors là, faut que j'adapte en sous-groupe, il faut que je vois. Ouais. D'accord, non, c'est très clair, je te remercie beaucoup. Ok. Quelqu'un d'autre? Vous avez d'autres questions? Moi, j'utilise les caouts pour les quiz, tout ça, mais je ne vois pas comment je pourrais utiliser le jeu de loi par rapport justement quand c'est un logiciel particulier comme Excel ou quand c'est un logiciel de gestion commerciale, je ne sais pas comment je pourrais utiliser autre chose que le caout. Alors, le jeu de loi, en fait, donc c'est un jeu qu'on utilise pour animer des formations en présentiel. Donc, le jeu de loi est en papier. Et en fait, sur Excel, ce qui est sympa, c'est de faire une fonction par case. Comme on n'arrive pas, enfin moi, la première, je n'arrive pas à mémoriser l'utilisation des fonctions. En fait, je m'en sers jamais, du coup, c'est dommage parce qu'on perd du temps. Et voilà, une fonction par case, là, tu es vraiment sur la première étape de mémoriser toutes les fonctions et tu gardes un nombre de cases équivalent au nombre de fonctions que tu veux qu'il mémorise. Et ça, c'est très sympa parce que c'est rapide. Tu peux faire aussi un time's up sur les fonctions. Après, sur un CRM, tu parlais, c'est ça, sur un logiciel Un logiciel de gestion commerciale, par exemple. Je ne sais pas comment. Alors, par exemple, tu peux faire aussi une case par utilisation. Toutes les utilisations possibles du logiciel. Ou une carte par utilisation. Oui. Et puis les fonctions du logiciel, c'est-à-dire il doit y avoir aussi des pictos, ça doit être très visuel. Voilà. Ça peut être intéressant dans les formations présentielles. Ouais. Oui, parce que moi, je vais rentrer en formation. Pendant mon stage, on m'a dit qu'au niveau utilisation du logiciel, ça, il n'y avait aucun souci, mais il faut vraiment que j'arrive à intégrer le pas à pas. Ouais. Moi, ça rentre tout seul, mais voilà, tout le monde n'est pas comme moi. Exactement. Donc, il y a des gens vraiment que j'arrive à m'adapter. C'est pas intuitif. Voilà, parce que voilà, on m'a expliqué que j'allais trop vite. Il fallait vraiment que je ralentisse. Il faut vraiment simplifier. J'arrive à m'adapter, en fait. En fait, il faut essayer au début d'être un peu dans de la vulgarisation pour être accessible. Et ensuite, vous montez sur des compétences techniques. Mais au début, il faut vraiment essayer de simplifier au maximum. Mais, après, c'est pareil, comme on m'a expliqué, il y a 2 sortes. Il y a formatrice dans l'insertion et formatrice dans le qualifiant. Moi, normalement, si tout se passe bien dans mes démarches qui sont en cours actuellement, une fois que j'ai mon titre, je devrais être formatrice dans le qualifiant. Mais j'avoue que j'aimerais bien aussi tenter l'insertion. Ouais, les deux sont sympas, ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour finir? C'est bon? Ok. Alors, si vous souhaitez recevoir ce PowerPoint, vous m'envoyez votre adresse mail ou vous m'envoyez un mail sur aurelia.boisante@gmail.com. Je vous le mets dans le chat et je vous envoie ce PowerPoint qui détaille en fait et que vous pouvez garder et utiliser. Ah, super, moi je veux bien, oui. Voilà, aurelia.boisante@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos formations en mail si vous voulez que je les lise. Et je vous ferai un retour. Voilà, et merci pour votre participation. Merci à toi, Aurélia, pour ces infos très pratiques. Merci, je suis contente que ça vous ait plu. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.